Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce joli sac bohème, imitation daim, avec les franges, voyez, et une bandoulière attachée au sac. Pour faire ce sac, il vous faudra une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un crochet numéro 4,5, quelques marqueurs. Il vous faudra 3 pelotes de Jani. Je vous mets ici le lien direct. Il sera aussi en description, tout le matériel sera en barre de description. Il vous faudra également une petite broche comme ceci, handmade, et un anneau mousqueton doré. C'est parti pour le tuto. Pour faire ce sac, on va doubler le fil. Alors vous pouvez prendre un fil de chaque pelote, des deux premières sur 3 pelotes, et faire tout le sac avec ces 2 fils. Sinon, vous prenez, voyez, l'intérieur d'une pelote et l'extérieur de la pelote, comme je fais ici, un brin extérieur, un brin intérieur, et vous avez toujours vos 2 fils avec une seule pelote. Je voulais vous le préciser pour que ça soit plus facile pour vous. Pour commencer, on double le fil et on fait 54 mailles en l'air. Alors on commence et on fait nos 54 mailles en l'air. Voilà, j'ai mes 54 mailles en l'air. Je vais faire 2 mailles en l'air supplémentaires. 1 et 2, qui ne comptent pas, c'est juste pour prendre de la hauteur. Et donc dans la troisième, on passe les 2 que l'on vient de faire, et dans la troisième, on fait une bride. Et on va faire des brides sur toute la chaînette, sauf la dernière maille. Je vous retrouve à la dernière maille. Donc on fait 53 brides. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières. Je continue, je fais des brides jusqu'au bout. Vous voyez, on fait des brides. On se retrouve pour la dernière. Je viens de finir mes 53 mailles. Il me reste une maille. Je vais faire 6 brides dans cette maille. Une que je marque. Deux. Trois. On passe le fil de l'autre côté et on continue nos mailles. 4. 5, toujours au même endroit. Et 6. Et on va marquer la 6e également. La première et la 6e. On marque notre maille. Et on va continuer de l'autre côté à faire 53 brides. Une bride au-dessus de chaque bride. Ici, on a fait les 6, vous voyez. Il y a la bride d'à côté. On fait une bride sur la maille. Ici, dans la maille, je prends un peu de fil. Une bride. On voit ici la maille. Je vais faire ma bride, etc. On refait nos 53 brides. Vous voyez, on est arrivé ici à la 53e, la 54e, on a fait 6 brides, on a tourné et on refait une bride sur chaque bride. Après le marqueur, on aura 53 brides. Je vous retrouve à la 53e, à la fin du rang.
je viens de finir mes 53 brides. Vous voyez, on a commencé ici, on tourne et on revient. Et on va travailler comme ceci tout le long du travail. Donc, j'arrive ici, je fais 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. C'est juste pour prendre de la hauteur. Je tourne. Dans la première, je viens refaire une bride et je fais encore 53 brides jusqu'au marqueur. Vous voyez comme c'est simple. J'utilise, si vous voulez, un point très simple pour que le rendu du daim soit bien visible. Alors, je continue mes 53 brides et on se retrouve au marqueur. J'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur, je fais une bride individuelle à la place du marqueur. Dans la maille à côté, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, je marque la troisième, 4, toujours au même endroit, et 5. On a marqué la bride du milieu, on viendra toujours faire 5 brides dans cette maille. Après les 5 brides, je fais 2 brides individuelles. 1 et 2. Dans la maille qui vient, je refais 5 brides au même endroit. 1, 2, 3. La troisième, je la marque également de l'autre côté. Je marque la troisième bride. La troisième bride est marquée. Je fais la quatrième et la cinquième, toujours dans la même maille. On a nos 5 brides, la troisième est marquée. À la place du marqueur, on fait une bride individuelle. Vous voyez, les deux angles ici sont marqués. Et on va continuer, vous voyez, des brides individuelles jusqu'au bout. On ne met plus le marqueur ici pour les brides, c'était juste pour le premier tour. Maintenant, on continue en bride individuelle jusqu'en bas. Arrivé en bas, on fait 2 mailles en l'air, on refait des brides simples jusqu'à arriver au marqueur où à chaque fois on fera 5 brides à la place des marqueurs et entre des brides simples. Alors, je continue. Je fais mes brides jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Je viens de finir les brides à partir du marqueur, des brides simples. Et je vais continuer à faire donc 2 mailles en l'air. Je tourne le travail. Les 2 mailles en l'air ne comptent pas pour une maille, c'est juste pour prendre la hauteur. Et je fais ma série de brides individuelles. Une bride sur chaque bride jusqu'au marqueur. Au marqueur, on viendra faire 5 brides. On marque la troisième. On continue des brides individuelles jusqu'au marqueur. Au marqueur, on fait 5 brides. On marque la troisième et on redescend faire toutes nos brides jusqu'en bas. Donc, si vous voulez, on va travailler comme ceci. Vous voyez, on va faire des allers et des retours. Exactement de la même façon. Des brides sur les brides, 5 brides dans les marqueurs, on marque la troisième et le rang d'après, on refait 5 brides où il y a le marqueur. Et donc, on va agrandir en largeur et on va agrandir en hauteur.
Je continue à faire mes allers-retours et je vous retrouve lorsque j'ai le nombre de rangs voulus. Voilà, je suis arrivée à ma largeur. J'ai fait 7 rangs. Vous voyez, le milieu est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Maintenant, on va couper le fil. Une maille en l'air, je tire le fil. Voilà le corps du sac qui est fait. On va maintenant le plier. Alors moi, pour le plier, je prends 12 cm pour le rabat. Donc, je mesure 12 cm. Vous pouvez le faire plus long ou plus court, c'est vous qui voyez. Moi, je trouve que 12 cm sur la longueur, là, c'est harmonieux. Donc, je prends 12 cm, c'est ici. Je replie mon sac ici, vous voyez, pour que mon rabat fasse 12 cm. Vous voyez? Donc, il mesure, pour ma part, 20 cm, vous voyez, pile. 20 cm de hauteur et 23 de largeur. Maintenant, on va faire la bandoulière qui va aussi nous servir de profondeur de sac. C'est-à-dire que la bandoulière, on va la coudre ici, à partir du bout, vous voyez, jusqu'en haut. Donc, je sais que moi, j'ai 20 cm de hauteur, 20 cm, donc 20 et 20, 40, 40 cm, plus la longueur de votre bandoulière. Vous prenez une bandoulière qui vous va bien, vous la mesurez, vous rajoutez les deux mesures du bord de votre sac. Donc moi, j'aurai 40 cm en plus de la longueur de ma bandoulière. Je vais faire une bandoulière de 80 cm, plus 20 et 20, 40. Ça va me faire 1,20 m de bandoulière. Je prends mon crochet et je vais faire 1,20 m de chaînette. Donc, je fais 1,20 m de chaînette. C'est pas très élastique, hein, puisque c'est un cordon. Donc, pour mesurer, vous voyez, vous le mettez normalement. Vous faites 1,20 m. Je fais 1,20 m et je vous retrouve. J'ai fait ma chaînette de 1,20 m. Je rajoute 2 mailles en l'air. 1, 2, qui comptent pour la première demi-bride. On compte 1, 2 mailles. La troisième, c'est là où commence la demi-bride. Donc, dans la quatrième, on va faire une demi-bride. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une demi-bride. Et on va faire des demi-brides tout le long de notre chaînette. Vous pouvez marquer la première si vous voulez. On marque ici la maille en l'air que l'on avait faite, si vous préférez. Et on continue tout le long à faire des demi-brides. Une demi-bride dans chaque maille. La demi-bride, je fais un jeté, je pique, je sors le fil, un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et je continue à faire des demi-brides jusqu'au bout du travail. Vous voyez? Donc, on fait les demi-brides jusqu'au bout. On se retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin de mon rang. Dans la dernière maille, je vais faire 5 demi-brides. 1, 2, 3. Je marque la troisième. Et on va faire les 2 dernières. 4 et 5. On a 5 demi-brides sur la dernière maille. Et maintenant, je continue demi-bride sur demi-bride. On essaye de cacher le fil avec une demi-bride dans chaque maille. Je continue à faire mes demi-brides, vous voyez, jusqu'à arriver au bout du rang. On se retrouve en fin de rang.
J'arrive à la fin du rang, à la fin de la bandoulière. Voilà. Ici, vous avez les 2 mailles en l'air du début du rang qui comptent pour une demi-bride. Celle-ci que l'on vient de faire, on rajoute 3 demi-brides. On a nos 5 demi-brides. Comme de l'autre côté, je coupe le fil, je tire le fil et je vais recréer la maille pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Alors, on met le fil dans l'aiguille. On vient au-dessus de la demi-bride, pas des 2 mailles en l'air, de la première demi-bride. On passe le fil, comme ceci, et on le fait rentrer. Vous voyez, il part de là, on le fait rentrer à cet endroit. On peut maintenant cacher le fil à l'arrière. Je fais quelques allers-retours. Je coupe le fil. Voilà notre bandoulière de terminer. Vous voyez, elle est arrondie des 2 côtés. On pose le marqueur sur la 3e des 5. 1, 2, 3. Ça va nous aider pour la couture sur le sac. J'ai 51 mailles de chaque côté. Arrangez-vous pour qu'il y ait un nombre impair. Comme ça, on peut prendre le centre avec ce marqueur. Donc, j'ai 51 mailles. Je viens dans la 26e. Je compte 26 mailles. On va laisser le marqueur sur le fond. Ici aussi, là où on doit s'arrêter. Et je vais compter 26 mailles. En comptant la maille marquée, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 et 26. C'est ici que l'on va placer notre bandoulière. Mon marqueur, je le laisse dans la maille et je viens le placer ici. On est bien au milieu, vous voyez, de notre sac, comme ceci. On va maintenant faire des mailles serrées tout le long. Donc, une fois qu'on a placé le marqueur dans la 26e, il nous reste 25 mailles pour arriver ici. Donc, je compte 25 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 25. Et je viens planter mon crochet. On va travailler sur l'endroit. Vous voyez? On va travailler sur l'endroit et faire des mailles serrées qui se verront, mais qui donnent cet aspect cuir cousu, si vous voulez. J'enlève le marqueur. Je place mon crochet. Donc, mon sac est comme ceci. Je prends le fil, je passe dans les 2 mailles, je vais faire un nœud. Comme ceci. Le fil, je vais le cacher en même temps dans mes mailles serrées. Je commence par tirer une boucle, une maille en l'air. Je passe dans la maille à côté, je prends les 2 brins, de la bandoulière, les 2 brins en face. Je cache le fil en même temps et je fais une maille serrée. Dans la prochaine et dans la prochaine. Et je fais une maille serrée. Dans la prochaine, et je fais une maille serrée. Et on va faire des mailles serrées
tout le long ici. On se retrouve à la fin. J'arrive à mon marqueur, j'enlève le marqueur et je continue de coudre comme ceci jusqu'à la dernière maille. Donc, je passe dans une maille, je passe dans celle d'en face et je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, dans la maille d'en face et je fais une maille serrée. Et je continue. Une maille d'un côté, une maille de l'autre et je fais une maille serrée. Je finis mes 2 dernières mailles. Maille serrée, la dernière, maille serrée. Vous voyez ce que ça nous donne, la profondeur du sac? Le petit rebord comme ceci. J'aime bien pour ce style de sac. Vous voyez? Donc, arrivé ici, notre sac est comme ceci. Hein. On a cousu le côté avec la bandoulière qui continue. On va maintenant faire un rang de mailles serrées sur le haut du sac, puisqu'on se trouve juste à ce niveau-là. Alors, on passe comme ceci sur le côté et on va faire 2 mailles serrées. Vous voyez, ce sont des brides ici. À chaque fois, des brides. On fait 2 mailles serrées dans chaque bride. On en profite pour cacher le fil du début. Alors, je pique sous une bride et je fais 1 et 2 mailles serrées. Je pique sous la deuxième bride, vous voyez, ici, et je fais 2 mailles serrées. Sous la bride, 2 mailles serrées, 1 et 2. Ici, 2 mailles serrées. Quand le fil est assez caché, je le coupe. Et je continue mes mailles serrées jusqu'au bout. 2 mailles serrées dans chaque espace qu'ont formé les brides. Vous voyez, ici, sous les 2 mailles serrées qu'on faisait en début de rang, sous la bride, etc. J'arrive au bout du rang, sous la dernière bride, je fais 2 mailles serrées. Vous voyez, c'est plus net ici. Et maintenant, je place la bandoulière. Alors, pour la placer, on fait attention qu'elle ne vrille pas, qu'elle soit bien plate. Et on vient placer notre marqueur sur la 26e maille. Alors, je compte avec le marqueur 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 et 26. La 26e maille est ici. Je mets le crochet dedans pour la marquer et je viens placer le marqueur dans cette maille. Voilà. Je remets le crochet dans la maille. Je vais compter 25 mailles après le marqueur. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 25. C'est celle-ci. Et je vais faire la couture de la même façon que de l'autre côté. Une maille en l'air. Et dans toutes les mailles, on va faire des mailles serrées.
je finis ma dernière maille, j'enlève le marqueur et je fais ma dernière maille serrée du côté, je coupe le fil, je fais une maille en l'air, je tire le fil, on rentre le fil, vous voyez, à l'intérieur du sac, à l'aide de l'aiguille à laine, voyez, le rendu sur le côté. Je rentre le fil et je vous retrouve. Voilà, j'ai rentré les fils, vous voyez, on a quand même une jolie profondeur. C'est léger, très léger. Donc, maintenant, on va faire une petite bordure sur le bord du rabat. Alors, on va se placer, non pas à droite pour crocheter dans le sens normal, mais ici à gauche, on va faire un rang de points écrevisses. Donc, on retourne le sac et on vient se placer sur la gauche, ici, là, à la couture, vous voyez, où on avait fait la dernière maille serrée. On passe le fil, toujours double, hein. On passe le fil ici, on fait un nœud, donc on se place dans la maille, la première maille, on vient tirer une boucle, une maille en l'air, je vais dans la maille d'à côté, vous voyez, dans ce sens-là, et je fais ma maille serrée. Je vais à droite dans la maille et je fais ma maille serrée. Je vous rapproche un peu. Je pique dans la maille qui est libre ici. Je sors le fil. Un jeté, je passe dans toutes les mailles. On fait une maille serrée dans le sens inverse. Je pique dans la maille qui vient. Je sors le fil. Un jeté, je passe à travers les deux boucles. Je pique dans la maille qui vient, je sors le fil, un jeté, je passe à travers les boucles. Il faut crocheter normalement, ne serrez pas, hein. Je pique dans la maille qui vient, je sors le fil, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Vous voyez, ce sont des mailles serrées, mais dans le sens inverse. Je fais tout le tour de point écrevisse jusqu'à la jointure de la bandoulière. J'arrive à la dernière maille, je fais mon dernier point écrevisse, vous voyez, je coupe le fil, je tire le fil et je vais le rentrer à l'intérieur du sac à l'aide de l'aiguille à laine. Vous voyez la petite bordure va très très bien avec ce genre de fil. Donc maintenant, il nous restera à faire, une fois qu'on a rentré le fil bien sûr, il nous restera à placer les franges et le petit et la petite plaque devant. Et ensuite, notre sac sera terminé. Je pense que je vais... Et ensuite, notre sac sera terminé. Je vais peut-être rajouter un pompon, parce qu'il n'y a jamais assez de franges et de pompons sur une pochette comme ça, imitation d'un bohème. Donc, je rentre le fil. Donc, je rentre le fil et je vous retrouve. Alors, pour placer les franges, on va soulever le rabat et les placer sur le sac, caché derrière le rabat. Donc, je prends un repère, la première rangée de brides, je vais dessous et je mets un marqueur. Ce sera la ligne où je vais nouer mes franges. Vous voyez, on suivra les brides. Je prends des franges d'une quarantaine de centimètres.
voyez, elles vont dépasser un peu du sac. Ensuite, on les égalisera. Je vais mettre 6 brins par frange. Alors, je passe le crochet sous la bride. Je plie mes franges en deux. J'égalise, je passe dessous et ensuite je passe comme ça la frange à l'intérieur de la boucle, comme ceci, vers le bas. Alors on tire bien sur les fils, pas trop fort, mais on arrange en tirant sur les fils, comme ceci, vous voyez. Ici, ma frange est prête. Et je continue, je fais ça sur tous les côtés. Je refais ici, vous voyez, la bride d'à côté, la bride d'à côté, on suit les brides. Et lorsqu'on ferme le rabat, vous voyez, on n'aura que les franges qui dépasseront. Alors, je continue à faire toutes les franges de la même façon et je vous retrouve. Voilà, j'ai placé toutes les franges, donc, vous voyez, sur la ligne ici. Vous voyez ce que ça donne? Alors, pour l'instant, on ne va pas les égaliser tout de suite, on va passer au pompon. Alors, pour le pompon, j'ai fait une soixantaine de franges, pareil, de 40 cm. Donc, j'entortille un peu pour le passer dans l'anneau. Je ressors mes brins. Je le plie en deux. Vous voyez? On prend du fil. On vient faire juste un petit nœud. Moi, je passe 2 fois autour. Et je viens faire 2 nœuds pour le fixer. Vous voyez? Je peux couper les fils. Vous voyez, comme ça, c'est bien maintenu. Vous voyez? C'est bien harmonieux. Je prends mon fil doublé et je vais entourer. Alors, je laisse une bonne longueur pour pouvoir repérer le fil. Et je vais entourer comme ça, sans trop serrer. Vous voyez, le pompon. On essaye de mettre les fils les uns à côté des autres. Vous voyez, pour donner quelque chose de propre. Vous pouvez faire un nœud coulant aussi si vous voulez. Là, je vous montre la façon la plus simple. Vous voyez? Vous voyez le rendu? Donc, à l'arrière, je vais faire un nœud. Je regarde tout soit bien placé. Je fais un double nœud. À l'aide de l'aiguille à laine, je vais rentrer le fil. Alors, je coupe un peu plus long. Je vais rentrer les 2 fils, là, les plus longs, vous voyez, à l'intérieur du pompon. Vous voyez? Donc, ce pompon, je le placerai ici, vous voyez, sur l'avant du sac. Donc, on va pas mettre le côté où il y a le nœud, on va mettre l'autre côté. On passe, vous voyez, au milieu. On passe au milieu, sous quelques mailles. On va choisir le milieu ici. Je passe sous 2 mailles, sous 2 brides. Vous voyez, notre pompon est placé. On va placer aussi à la suite la petite broche handmade. On a 2 mailles ici, on va la mettre juste au-dessus, vous voyez? Voilà, moi je pense qu'ici c'est harmonieux. Donc je vais mettre la plaque ici. Vous voyez comme c'est joli? Très très bohème. Alors pour les franges, avant de les couper et de les égaliser,
Voilà, on arrange bien nos franges. Et on va prendre notre fer à lisser pour que les franges tombent vraiment bien nettes et bien droites. C'est ce qui donne aussi le charme au sac. On le met sur la température la plus basse. Faites attention, sinon ça risque de fondre la laine et en plus d'abîmer votre lisseur. Donc, on fait très attention à la température et on reste pas longtemps sur les franges. Donc, je prends mon fer à lisser sur la température la plus basse et je passe les franges comme ceci. On prend une frange, on la passe. Voyez? Je fais ça sur toutes les franges pour que mes franges soient bien droites. Voyez? Voyez? Une fois que les franges sont lissées, j'ai lissé un peu le pompon aussi, voyez? Donc, une fois que les franges sont lissées, on va pouvoir les égaliser. Alors, comme je vous disais, moi, je préfère qu'elles soient un peu plus longues que le sac. Donc, on va égaliser. On essaye de faire ça proprement. Si vous voulez, vous pouvez mettre un morceau de scotch et suivre le morceau de scotch pour être droite. Vous le placez bien et ensuite, vous suivez le scotch. Si vous vous sentez de le faire à main levée, vous le faites à main levée. Voyez, on coupe bien droit. On regarde si les deux côtés sont égaux. Je crois que là, c'est un petit peu trop long. Je vais rattraper comme ceci. Voyez? Voilà, là, c'est bien droit. Je vais faire de même avec le pompon. Donc, je fais la même chose. Je range bien les franges. Et ensuite, je le coupe à la hauteur du sac. Voyez? On tient bien les franges et on coupe. Voilà, le pompon à la hauteur du sac. Je jette mes franges. Voyez? J'adore le rendu du pompon avec les franges dessous. Voyez? Quand on pose le sac. J'adore ce rendu de daim bohème. Donc, voilà. Le sac est terminé avec sa bandoulière que vous pouvez donc adapter à la taille que vous voulez. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour voir la suite de mes tutos. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!